Les gens se battent matin, midi, soir. Ils suent, ils multiplient des stratégies, épargnent, prennent des crédits, créent des entreprises ou des établissements. Les gens cherchent par tous les moyens comment s'épanouir, comment s'émanciper financièrement, comment pouvoir dépenser sans réfléchir. Mais très souvent, on les voit échouer lamentablement. Pourquoi? Parce qu'ils ne fixent pas la bonne cible. Parce qu'ils ne s'arment pas des bons outils. De quels outils faut-il s'armer pour aller dans cette quête vers l'émancipation financière? Je suis disponible pour tout échange sur ma page Facebook Kanongo Ilenga ou par mon numéro de téléphone plus 242 06 476 80 07. Les outils pour aller dans cette quête d'affranchissement, pour aller dans cette quête d'émancipation financière sont nombreux. Mais je vais en citer un qui est très important, qui à mes yeux est l'outil, je ne vais pas dire le plus important, parce que vous m'entendrez souvent dire l'outil le plus important, mais je vais vous dire que c'est un outil capital pour la réussite dans toutes ces quêtes. Je dis bien toutes ces quêtes. Cet outil, c'est le livre. Le livre est très important pour la quête de la richesse. Pourquoi? Je vais vous donner quelques raisons pour lesquelles le livre est très important pour la quête de la richesse. 1. Le livre vous fait gagner des années de vie. Un expert ne peut pas en 2 heures de conférence vous apprendre tout ce qu'il sait. Il ne peut pas en 2 semaines de séminaire vous transmettre tout son savoir. Il ne peut pas non plus vous transmettre son savoir, ses compétences et son expérience en 6 mois de formation. Non. Il peut en l'occurrence vous instruire à ses connaissances, mais pas vous en apporter une réelle initiation. Mais par contre, il peut dans un livre qu'il aurait écrit durant des mois, des années, consigner les moindres détails de ses connaissances, son expérience, ses conseils et ses orientations auxquelles vous pouvez avoir accès. Oui, le livre rend riche. Chaque fois que vous lisez le livre ou les mémoires de quelqu'un, vous gagnez une partie de sa vie. C'est-à-dire, en 2 semaines de lecture, vous apprenez ce qu'il vous aurait fallu des années d'études et de vie d'expérience, quitte à vous de le tester par la pratique. 2. Le bon livre booste vos qualités. La lecture d'un bon livre vous rend meilleur. Il vous conseille, il vous oriente vers la lecture des meilleurs livres qui vous rendent encore meilleur que vous êtes déjà. 3. Un bon livre est une véritable liaison entre vous et l'expert. Accéder à un expert peut être compliqué du fait de la distance qui vous sépare et des protocoles divers. Il s'agit des demandes de rendez-vous, des demandes d'audience, plus du fait que l'expert, pour des raisons de santé ou de calendrier, n'est pas dispo, ou encore que l'expert n'est plus de ce monde. Le livre vous permet d'avoir accès à son esprit, son point de vue sur le sujet, ses perspectives et son savoir. 4. Le livre vous protège. On dit « qui sait peut ». Qui sait ferait peut-être une erreur, mais rarement une faute. Si l'on vous dit que fumer c'est dangereux pour la santé, vous prendrez cela pour une simple notification. Mais si vous prenez le temps de lire un livre écrit par un ou des médecins qui parlent des dangers, des dégâts, des méfaits du tabac, vous deviendrez assurément un fervent acteur de lutte contre la consommation du tabac. Tout en vous protégeant de l'ignorance, l'habitude de la lecture vous éloigne des mauvaises compagnies et des occupations prodigues qui sont la luxure, la débauche et les distractions à perdre de l'argent. En un mot, la lecture vous fait économiser de l'argent. Le livre fait de vous un citoyen du monde. Le livre vous fait voyager en étant sur place. Il vous confronte aux autres cultures. Il vous renseigne sur d'autres modes de pensée. Le temps que vous passez à lire un livre vous grandit et vous donne de la hauteur. Celui qui lit des livres a sans conteste l'esprit plus ouvert que celui qui ne le fait pas. Tous les secrets des richesses des hommes et de ce monde sont consignés dans les livres. Qui ne lit pas est ouvert à la naïveté, car il est voué à croire. On ne peut pas se mettre à la quête de la richesse sans passer par la lecture. Les riches lisent des livres. Si vous ne lisez pas, vous deviendrez un fervent croyant. Je suis disponible pour tout échange sur ma page Facebook Kanongo Ilenga ou par mon numéro de téléphone plus 242 06 476 80 07. Ce qui est déplorable est que des gens remplis d'expérience, des gens compétents et expérimentés ont écrit des tas de livres sur comment réussir, sur comment monter des projets. Ils vous ont écrit des livres pour vous éviter les échecs. Ils vous disent dans ces livres, pour réussir, faites ceci. Pour ne pas échouer, faites ceci. Ne faites pas cela parce que nous sommes passés par là. Des gens qui ont emprunté les chemins que vous êtes en train d'emprunter maintenant, qui ont commis des erreurs et qui, pour vous aider, vous ont légué leurs connaissances consignées dans des livres. Mais il envoie des entrepreneurs se lancer dans le monde du business et ne pas demander conseil à ces experts qui sont accessibles dans les livres. Et demain, ils sont surpris d'échouer lamentablement. Un businessman lit des livres.
Un businessman participe aux conférences. Un businessman s'inscrit aux séminaires qui parlent du business. Même si les thèmes à développer lors de ces événements sont des sujets dont il croit avoir la maîtrise, il s'inscrit. Pourquoi? Parce que le monde évolue à une vitesse à laquelle vous croyez que vous êtes à jour, mais la seconde d'après, vous êtes dépassé parce que les nouvelles notions prennent place sur le marché. Je vais vous citer quelques livres que je vous conseille de lire pour votre carrière en tant que businessman. Le premier, Dale Carnegie. Le titre, Comment se faire les amis. Vous ne pouvez pas dire que vous allez vous lancer dans le business si vous ne développez pas la qualité de votre management intérieur, la qualité de votre être manager intérieur avec les bons outils de performance en matière de relations humaines. Comment se faire des amis. Le deuxième livre, si je ne le cite pas, les gens diront, mais pourquoi il ne l'a pas cité? Père riche, Père pauvre, qui est un livre très célèbre. Tout le monde peut en avoir accès, tout le monde sait là où l'acheter. Le troisième, les 36 secrets du maître vendeur. Le quatrième, le parfait challenger, l'âme du vainqueur. Le cinquième, la chèvre de ma mère. Et enfin le sixième, l'agent commercial, l'as du business. Ces livres vous donnent 20 ans d'avance sur celui qui commence au même moment que vous, mais qui n'a pas les bonnes informations. Ces livres vous évitent de commettre des erreurs qui pourront vous coûter cher sur votre parcours. À bon entendeur. C'était pour vous le conseil du coach Gan. Vous pouvez me retrouver sur ma page Facebook, Ganongo Elinga, ou vous pouvez m'appeler sur mon numéro, plus 242 476 80 07. Plus 242 476 80 07.